Chers amis téléspectateurs, je vous salue et je vous bénis ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Donc, bienvenue dans le cadre de ce programme Christ pour tous qui a été conçu pour vous encourager, vraiment vous édifier à avoir vraiment placé votre confiance en Christ, à avoir foi en la personne de Jésus-Christ, à vous attacher à lui. D'ailleurs, les 2 semaines précédentes, nous en avons parlé avec vous en vous adressant nos vœux, hein, vraiment une forme de vœu, mais surtout d'encouragement à cibler, à atteindre pour cette nouvelle année 2019. Attachez-vous à Dieu, attachez-vous à l'essentiel. La dernière fois, nous étions donc sur ce plateau, donc avec la sœur Valérie, et nous vous avons encouragé sur ce sujet. Et aujourd'hui, nous allons vous encourager sur un autre sujet. Mais avant d'entrer dans le thème du jour, je tiens quand même à vous préciser que je ne suis pas seule. Je suis avec la sœur Valérie à nouveau et aussi la sœur Marie-Claude. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour chers téléspectateurs. Je voudrais vous dire juste une parole. Je vous aime dans le nom du Seigneur et surtout Dieu vous aime et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Alléluia. Oui, bonjour à tous. Je voudrais vous dire que Dieu vous aime. Ce matin, nous sommes ensemble pour vous apporter des paroles d'encouragement afin que vous soyez édifiés. Parce que la parole de Dieu dit que la vérité vous affranchira. Alors, nous sommes venus pour vous parler de la vérité, de la parole de Dieu, parce que il est important. Il est important que vous le sachiez. À travers le thème que nous allons vous apporter. Amen. J'espère que vous avez déjà bien entendu que nous tenons à vous encourager. Ce matin, nous ne voulons pas vous apporter une religion, pas vous placer sur un dogme ou autre chose, se passe dans un joug. En tout cas, nous voulons vous présenter Jésus-Christ. Nous voulons vous parler de ce que c'est que d'avoir foi en Christ principalement, ce que c'est justement encore quelque part. Hein, nous allons encore revenir, parce que c'est cela dont il est question, quand une personne se confie en Dieu et est décidée vraiment de laisser Dieu prendre le contrôle de sa vie, elle s'attache à lui. Donc nous allons encore quelque part être dans un thème qui va encore reprendre ces éléments. Nous ne voulons pas simplement être théoriques, nous voulons aussi quand même vous dire que qu'il y a des expériences, hein, n'est-ce pas, mes soeurs? Il y a des expériences que nous avons vécues, que nous vivons encore, que d'autres autour de nous qui ont placé leur confiance en Dieu et qui se sont attachés à lui ont vécu, alléluia, dans leur vie. Donc avant d'entrer dans le thème du jour, nous voulons prier avec vous. Nous voulons vraiment nous exprimer devant la face du Dieu très haut, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu sauveur, lui confier ces instants. Quel que soit ce que vous vivez ce matin, il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas au hasard. Nous ne croyons pas au hasard. Nous croyons que Dieu est celui qui sait bien agencer, coordonner les choses afin que cela lui donne gloire. Donc si vous êtes arrêté sur ce programme Christ pour tous, qui est ouvert justement à toute personne qui veut bien écouter l'évangile, qui veut bien recevoir Christ dans sa vie et ouvrir vraiment, je dirais, la porte même de sa maison, parce que vous nous recevez et vous recevez Christ qui nous précède chez vous, alors il se passe des choses. Vous pouvez vivre des choses, vous pouvez vivre des bénédictions, vous pouvez vivre des transformations, vous pouvez vivre le miracle de Dieu dans vos vies. Donc ce matin, nous prions avec vous, priez avec nous, joignez-vous à nous, afin que nous présentons cette émission, ce temps ensemble à Dieu et qu'il vous parle. Dieu saura toucher votre cœur et vous parler à votre conscience, vous relever si vous en avez besoin, vous fortifier, vous redresser, combler une ignorance, justement, la sœur vient de le dire, par sa vérité qui libère. Il va justement vous libérer de l'ignorance. Il va vous libérer peut-être d'idées préconçues. Il va vous libérer peut-être de la confusion dans laquelle vous vous sentez cloisonné aujourd'hui. Hein, vous vivez peut-être des situations qui vous ont plongé dans le désarroi. Vous n'avez plus de repères, vous ne savez pas comment considérer les choses, comment faire pour avancer. Ce matin, nous sommes là pour vous encourager. Alors ouvrez vos cœurs afin que l'Esprit de Dieu puisse vous parler et vous toucher en ce matin. Père éternel, nous te présentons cette émission Christ pour tous.
Elle a été conçue pour ta gloire et pour édifier des âmes, pour fortifier des cœurs, pour restaurer des âmes, pour libérer des âmes en captivité. Alléluia. Parce que nous croyons que tu es le grand je suis, le grand libérateur, ô Dieu trois fois saint, Dieu souverain. Alors Seigneur Dieu, nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons, Éternel, sur le déroulement de ce programme. Nous te présentons toutes ces âmes afin que ton esprit visite les cœurs. Nous te présentons ces âmes, Seigneur mon Dieu, que tu vois, Seigneur mon Dieu, dans leur maison, avec des besoins que toi tu sais discerner, que toi tu sais voir, Père, en chacune d'elles, Seigneur, en chacune de ces personnes, que tu puisses te lever dans leur vie, Seigneur. Nous prions que toute puissance d'incrédulité, que toute puissance occulte, de blocage, de sabotage, soit brisée, liée et vaincue dans le nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ dans ces lieux, le sang de Jésus-Christ sur chacune de nous, le sang de Jésus-Christ sur le technicien, le sang de Jésus-Christ dans vos maisons et sur vos vies. Nous invoquons la puissance du sang de l'agneau qui purifie, qui nettoie ce matin et qui a pour pouvoir aussi de réconcilier avec Dieu le Père. Alléluia, dans son amour, dans sa grâce, dans son pardon, dans sa miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc le thème du jour, je sais que vous l'attendez, n'est-ce pas? Amen. Ils attendent. Quel est le thème? La dernière fois, nous avons parlé de s'attacher à l'essentiel pour cette nouvelle année. Ça devient... Dieu nous laisse le choix. Dieu laisse le choix à l'homme de choisir, de vraiment se diriger vers un camp ou un autre. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de demi-mesure. Amen. C'est ou Dieu ou le diable. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous allons une vraie... C'est ce que dit Dieu. Nous ne pouvons pas avoir deux maîtres en même temps. C'est impossible. Ou tu aimeras un et haïras l'autre. Mais il faut te positionner pour aimer et adorer un seul. Donc celui qui choisit Christ, celle qui choisit Christ, choisit pour la vie. Alléluia. Amen. Celui qui choisit Christ, celle qui choisit Christ, le fait pour la durée des temps. Et donc ce matin, nous allons vous encourager au sujet de persévérer jusqu'à l'exaucement. Dans ce monde d'aujourd'hui, le diable se plaît à communiquer des pensées négatives, à faire toutes sortes de produire toutes sortes de situations négatives pour affliger, abattre. Et ce matin, nous sommes là pour nous aussi nous fortifier quelque part. On se fortifie pendant que nous vous présentons ce thème. Nous nous encourageons également. Alléluia. Nous ne nous mettons pas en dehors. Alléluia. Parce que nous en avons besoin. Nous vous présentons Christ, mais nous en avons besoin tous les jours. Nous avons besoin de nous fortifier en lui, dans sa présence, dans ce qu'il nous dit tous les jours. Donc c'est persévérer, quoi que vous viviez, vous qui nous suivez. Nous voulons vous encourager sur ce thème, persévérer jusqu'à l'exaucement, jusqu'à vivre l'exaucement. Amen. 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 Et vraiment, je sais qu'il y a des âmes qui sont peut-être découragées, qui se sentent dans la confusion. Vous savez, des fois, on a longtemps attendu une solution, un changement dans une situation difficile que l'on vit. Et on peut se sentir dans le désarroi, la confusion, ne sachant plus vers qui nous tourner. Beaucoup se sont tournés peut-être vers des voyants. Beaucoup se sont tournés vers des amis. Les amis les ont déçus. Les ont abandonnés à un moment donné. Alléluia. Amen. Des amis ou peut-être une personne dont on est tombé amoureux nous a lâchés à un moment donné. Voilà, donc pousse dans une déprime. Alléluia. Peut-être que certains ont perdu un emploi, peut-être que d'autres ont échoué à leurs examens, ils se sentent dans la confusion, d'autres n'ont pas d'emploi. Alléluia, ça fait déjà un temps, le temps commence à s'allonger et le temps même finit par devenir une épreuve. Donc c'est pas le manque simplement qui est une épreuve, qui est éprouvant, qui pousse dans quelque part une forme de désarroi, mais l'attente. Donc on veut encourager ce matin à persévérer. Et il y a un temps favorable. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons donc dans cette première partie donc vous parler en fait des conditions. Parce qu'il y a des conditions pour vivre l'exaucement. N'est-ce pas, mes sœurs? Oui. Tu veux commencer, ma sœur Valérie? Alléluia. En fait, le sujet, le thème, je le trouve tellement beau. Persévérer jusqu'à l'exaucement.
puisqu'en fait, ça met en évidence donc, plusieurs facteurs. Donc, quand on parle donc jusqu'à, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un temps, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a un délai, donc il y a une durée donc, qui est mise en relief. Et persévérer, c'est quoi? En fait, moi, je dirais que c'est la capacité donc, à pouvoir résister jusqu'au bout face donc, à deux choses, face à deux obstacles. Et les obstacles, ça sera quoi en fait? Ça sera donc face au découragement, d'une part, et d'autre part, face à l'opposition. Et le découragement, ça vient de qui? Mais ça vient de nous-mêmes. Hein? Donc en fait, le premier obstacle, c'est nous-mêmes. Et le deuxième obstacle, c'est l'opposition, donc c'est le diable, donc c'est l'ennemi. Donc nous avons ces deux obstacles face à nous et nous devons donc arriver jusqu'au bout. Et pour l'illustrer, j'ai envie de prendre un passage donc, dans Acte 16. C'est vrai que c'est un passage qu'on connaît, au verset donc, 22, à partir du 22 jusqu'au verset 26. On ne va pas prendre long, puisque l'explication même va nous parler. Hein. Donc, Acte 16, verset 22 à 26. Et je trouve ça extraordinaire. Mais même toi qui connais déjà ce passage, lis-le comme si c'était la première fois que tu lisais. Puisqu'en fait, il y a vraiment des fondements là-dedans qui vont nous encourager. Il est dit, la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas en priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Chers bien-aimés, ce que j'ai envie de dire donc, par rapport à ce passage, c'est ce que nous vivons tous les jours en fait. Nous qui sommes sur le plateau, la sœur Jennifer, la sœur Marie-Claude, nous le vivons tous les jours en fait. Il est dit donc, la foule se souleva contre eux. Ben, nous aussi, nous avons donc des foules qui se soulèvent contre nous. Toi qui es chez toi, tu as une foule qui se soulève contre toi. Il faut juste repérer c'est qui la foule. La foule, ça peut être un collègue de travail. La foule, ça peut être un membre de ta famille. La foule, ça peut aller chercher très loin. Toi, tu connais, moi, je connais. Ensuite, il est dit, ils leur arrachaient leurs vêtements. Comment on arrache les vêtements? Nous aussi, toi aussi, on t'arrache les vêtements. Des fois, ça peut être des mensonges, ça peut être des complots, ça peut être des murmures, ça peut être des paroles, des stratégies menées contre toi. On les a chargés de coups. Eh bien oui, des fois, ça fait mal. Quand on reçoit donc des paroles fausses, des paroles donc mensongères, ça fait mal. Et je pense souvent à un dicton qui dit « comment on y est payaille sans... » Comment on dit ça? « comment on y est payaille sans toucher ». Ça veut dire que c'est une parole qui fait mal. Ça veut dire que c'est pire que si on te rouait de coups. Et souvent, on ne fait pas attention, mais c'est vrai que de dire du mal d'autrui, parler de quelqu'un méchamment à l'extérieur, dire des paroles méchantes, des paroles mensongères, ça fait mal. Et c'est ça le coup. C'est le coup que toi, tu reçois. Au travail, peut-être qu'il y a une collègue qui t'en veut à cause du poste, à cause de ta promotion, et qui diffuse donc de fausses informations à ton sujet. Ça fait mal des fois. Et c'est vrai que là, on dit, ils les jetèrent en prison. Ce qui m'a interpellée là-dedans, c'est que je me dis, mais c'est vrai que on va dire que je ne suis pas en prison parce que je ne suis pas enfermée, mais même le fait de ne pas être enfermé, des fois on peut avoir la prison financière, on peut avoir une prison donc, qui peut être la maladie, ça peut être vraiment plusieurs événements, ça peut être une prison donc, de jalousie, ça peut prendre toutes sortes de formes. Et en fait, il est dit que quand ils ont prié et loué Dieu, la prison, donc les fondements de la prison se sont ébranlés. Donc ça veut dire qu'ils ont pu être libérés. Et là, pour moi, il y a une clé. Ma sœur Marie-Claude, la sœur Jennifer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous étiez à la place de Silas, est-ce que sincèrement vous auriez chanté? On dit que Bishop n'écoute pas, pasteur Français n'écoute pas, pasteur Biro n'écoute pas. Sincèrement, vous aurez chanté avec l'apôtre Paul? Je pense que non. Je pense que non. Amen. Un niveau de foi et de confiance vraiment en notre Dieu pour dire qu'on cède. Oui. Alléluia, qu'on cède que, effectivement, que c'est un niveau de confiance. Alléluia. Alléluia. On ne l'aurait pas fait puisque, bon, en ce temps-là, la parole de Dieu n'était pas diffusée comme maintenant. Mais maintenant que nous avons la parole, que nous avons tout,
pour pouvoir contrecarrer les plans du diable. Quand nous sommes éprouvés, nous devons nous rapprocher de Dieu. Amen. Afin de contrecarrer tout cela. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en fait, d'ailleurs, moi, je me dis, moi, si c'était moi, à l'époque que je ne connaissais pas Christ, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, si je ne connaissais, à cette époque-là, j'aurais dit, moi, Paul, chanter, hein, mais moi, quand je ne sais pas que mon choix pour moi, ça peut plaire. Mais aujourd'hui, pendant que l'apôtre Paul serait en train donc de chanter, de louer, de prier, moi, je serais en train de danser. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Hein. Quand on a le Seigneur, on peut se permettre donc d'avoir cette confiance que la sœur Jennifer est en train de nous décrire. Voilà. Sœur Marie-Claude. Oui, et pour avoir cette confiance, il y a des conditions qu'on doit avoir, d'accord? Puisque l'apôtre Paul dit dans Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » D'accord? Nous devons savoir offrir nos corps à Dieu, dévier, maintenant que la parole est dévoilée, dévier les plans du diable. Comment dévier les plans du diable? Pour dévier les plans du diable, nous devons reconnaître notre état. Parce que le plus souvent, nous ne sommes pas affermis et nous faisons du n'importe quoi. Et le diable nous mange avec petite cuillère et petite fourchette. Il nous mange. Mais pour ne pas être mangé, nous devons reconnaître notre état devant Dieu, notre état de pécheur, nous humilier, comme il est écrit dans Proverbe 15, 33, l'humilité précède la gloire. Et nous devons savoir que l'humilité amène les âmes à la bénédiction. Quand on est humble, nous recevons la bénédiction. Mais quand on désobéit, nous perdons notre désobéissance. Et notre courage, puisqu'on a envie de faire, mais on perd courage, alors qu'à travers notre humilité, notre obéissance, notre marche avec le Seigneur, eh bien, nous prenons courage. D'accord? Parce que dans la Bible, il est écrit que Dieu a dit à Jésus, prends bon courage. Et à travers ce courage, nous devons être des audacieux. Pourquoi être audacieux? Mais à reconnaître que nous sommes pécheurs, nous devons nous repentir, demander pardon. Parce que si on ne pas demander pardon, dans ça au café, même si les collègues font, mais il faut savoir demander pardon aussi, pardonner, pas laisser tout ça en chaos. Reconnaître état là et réclamer ça à Jésus, parce que bon Dieu dit, leur pardonner, frère, au fond ça, lui aussi, il t'a pardonné, ma soeur Jennifer. Alléluia. Tu voulais encore continuer? Tu voulais ajouter? Bien, je peux continuer. Parce qu'effectivement, on encourageait, donc on vous encourage ce matin, si vous suivez bien, hein, au sujet de persévérer jusqu'à l'exaucement. Et c'est vrai que la sœur a présenté quelque part au début ce qui peut nous empêcher, hein, les obstacles qu'on peut vivre, parce que c'est vrai qu'on peut vivre des situations qui nous empêchent de vivre l'exaucement. Normalement, la parole de Dieu nous dit qu'il faut lui demander. Une fois qu'on lui demande et qu'on met notre confiance en lui, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Donc déjà, s'attendre, quand on demande, s'attendre. Et il dit, vous le verrez. Donc déjà, tout se passe entre toi et Dieu, entre nous et Dieu, dans le monde spirituel, dans le monde céleste, dans les lieux célestes. Et ensuite, nous le vivons, hein, de façon concrète. Les choses se matérialisent, donc sur le plan terrestre. C'est pour ça qu'après, le verset se termine par « vous le verrez s'accomplir ». Et pourtant, parfois, on ne voit pas, Dieu n'a pas déterminé un jour, ni un mois, ni une heure précise. Il faut simplement s'attendre. Il le fera au temps convenable. Mais parfois, on voit que le temps s'allonge. On voit que l'exaucement ne vient pas. Il y a des fois des obstacles, comme tu as dit, il y a des fois... ça peut être un manque de foi, ça peut être un... Lorsqu'on parle de persévérance, il y a des choses. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre vraiment l'exaucement lorsqu'on demande, mes sœurs? C'est le découragement. Ouais, c'est le découragement. Quand on est découragé, eh bien, on perd la bénédiction.
Parce qu'on voit qu'on prie pour quelque chose et on n'arrive pas à l'avoir. À ce moment-là, on se décourage. Mais non, au contraire, il faut persévérer jusqu'à l'exaucement de ce qu'on a demandé à Dieu. Parce que Dieu sait tout, il voit tout, il nous entend, il connaît nos souffrances, il connaît nos faiblesses. Amen. Juste pour compléter, moi je dirais que pour vivre vraiment l'exaucement donc de ce qu'on demande au Seigneur, donc persévérer jusqu'à l'exaucement, je dirais qu'il faut savoir qu'il faut payer un prix. C'est vrai qu'il y a un prix à payer. Et ce prix-là, donc je mettrai dans le prix, pour moi, ce serait la persévérance. Mais on va faire rentrer plusieurs choses dans le sac. C'est comme un sac. Et on se dit, mais qu'est-ce que je mettrai dans cette persévérance? Donc je dirais, donc on en a parlé en préambule, donc ce serait la foi. Donc pour moi, persévérer donc, dans la foi, ça permet donc d'arriver donc, à l'accomplissement. Et je me dis, la foi, donc, pour comprendre juste quelque chose, c'est quoi? Dieu nous fait souvent donc des promesses. Donc on peut avoir une promesse, une prophétie donc qu'un homme de Dieu donc nous aurait donnée. Et on se dit bon, je m'accroche à cette prophétie-là, je continue parce que bon Dieu a dit que sur ma vie il y aurait ça, cela. Et je prie, mais parfois le doute vient et on se dit oh il a dit ça mais bon, je ne sais pas croire qu'il voyait encore, il est jailli, il temps il a passé, à pas croire qu'il voyait encore. Et finalement, on se décourage. Et même si on n'aurait pas donc de prophétie, moi je me dis les plus grandes promesses du Seigneur se trouvent dans la parole. Et c'est pour ça que je dis franchement, il faudrait qu'on ait un amour particulier pour la parole, pour la Bible, hein, puisque en fait toutes les promesses sont dedans. Et j'étais en train d'analyser un jour, je me dis mais il n'y a pas de sujet qui ne soit pas traité par la Bible. Peu importe ce qu'on pourrait avoir, il y a une parole, il y a un mot, il y a un réconfort donc là-dedans. Et je voudrais juste illustrer cela par un petit témoignage rapidement. Je me rappelle, donc, c'était l'année 2017 où on devait donc avoir donc, des résultats. Et en fait, ça se fait sous forme de points, en fait, sur des critères différents. Et le Seigneur m'a fait une promesse, donc, me disant que donc, j'allais avoir donc, de bons résultats donc, sur cette année. Et c'est vrai que sur un critère, je me dis, ah, mais on n'a pas réussi à faire ce critère-là, mais bon, les résultats donc, sont tombés, ok, il n'y a pas de souci. Et in fine, il s'est avéré qu'il y en avait donc qui avaient de meilleurs résultats. Et je dis, oh, mais Seigneur, mais tu m'as dit que j'allais être parmi les meilleurs, mais j'ai des bons résultats. Oui, je suis contente, je suis très contente pour ceux qui ont des résultats, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une attitude à avoir quand on veut voir l'exaucement. Hein. Donc, ce n'est pas dans la jalousie en se disant, mais un tel n'aurait pas dû avoir. Non, Seigneur, je te bénis pour ce que mon frère a. Seigneur, je te bénis pour ce que ma soeur a, mais tu m'as dit qu'il est écrit dans ta parole. Toujours revenir donc sur la parole. Et finalement, donc, en réunion, donc, on nous annonce, je vous avoue, chers téléspectateurs, toi qui connais déjà l'Évangile, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, il n'y avait rien humainement qui aurait pu justifier un changement donc, de règles sur les critères qui ont été retenus. Et on nous annonce qu'il y a eu un changement. Et je vous avoue, quand on dit la réalité n'est pas la vérité. J'ai envie d'encourager quelqu'un à comprendre vraiment ce qu'il y a derrière cette parole. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu va changer, Dieu va renverser la situation en ta faveur. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Parce que les critères ont été changés, renversés, et je me suis retrouvée être la meilleure à cause de la parole que le Seigneur avait donnée sur ma vie et que j'avais gardée. Et c'est là que je dis que Dieu est Dieu. Et quand il donne une parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Et donc, c'est pour ça que je parle de foi. Oui, et je sais de quelle foi que je parle. Amen. Donc, si vous ciblez bien, je disais les obstacles. Donc, effectivement, le contraire de la foi, c'est le doute, c'est la peur. Hein, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? La patience. Donc, ça veut dire que le manque de patience peut aussi nous permettre, enfin, nous empêcher de vivre l'exaucement. Et Dieu voudrait voir au contraire. Amen. Donc, nous voir vraiment... produire ce fruit de l'esprit parce que nous nous confions en lui, n'est-ce pas, ma soeur? C'est ce que Nous devons être des violents. Amen. Nous devons être des violents pour pouvoir obtenir ce dont nous avons besoin. Parce que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Toutes choses vous seront données. Pourquoi nous remontons dans Matthieu 11,12
où il est écrit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. » Comme disait ma sœur Valérie tout à l'heure, il y a plein de jeunes vont à l'examen bientôt. Mais vous n'allez pas obtenir des résultats si vous n'êtes pas violent dans ce que vous faites. D'accord? Dans les couples aussi, il y a beaucoup de divorces. Beaucoup. Et je dis qu'il y en a trop de divorces. Parce que la famille, c'est une institution de Dieu. Si on ne se fait pas violence pour pouvoir s'entendre, eh bien, la porte est ouverte à tout. D'accord? La porte est ouverte à tout. Dans la violence qu'on doit se faire dans le couple, je dis, les couples, il y a beaucoup de choses qui rentrent en parenthèse. On doit savoir pardonner. Voilà. On doit savoir s'humilier. On doit être patient. On doit savoir prier ensemble. Amen. On doit savoir louer le Seigneur. On doit savoir adorer Dieu ensemble. Tout lui donner. Amen. Laisser le Saint-Esprit au centre du foyer. Persévérer. Il n'y a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Mais on est riche. Parce qu'on a l'amour. Même au niveau de notre travail. S'il y a de l'amour, d'accord, s'il y a de l'amour, eh bien, tout ira bien. Comme ma sœur a dit tout à l'heure, effectivement, on rencontre beaucoup d'harcèlement au niveau du travail. Et il y a beaucoup de patrons maintenant qui harcèlent leurs employés, surtout les femmes. D'accord? Amen. Amen. Et c'est vrai que, comme tu dis, on peut les intimide. On peut vivre des pressions, effectivement. Dépression, folie, il faut que ça s'arrête. L'amour, rien que l'amour. Amen. Et nous allons gagner le royaume des cieux. Amen. Très important ce que tu viens de dire. Donc, c'est encore un point à souligner. Donc, on a parlé du doute. Ce sont des obstacles, le doute. Au contraire, il faut avoir la foi. Et quelque part, c'est gérer son cœur, quand vous dites, mes soeurs, quand on parle d'amour et de pardon. Donc, ce sont des choses aussi, ce sont des clés importantes pour vivre l'exaucement dans la prière de ce qu'on a demandé à Dieu. Parce que parfois, ce sont des freins qui bloquent aussi le manque de pardon. Et nous allons continuer donc après cette pause publicitaire. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour, donc toujours dans le cadre de ce programme Christ pour tous. Donc, si vous prenez cette émission en cours, soyez les bienvenus. Voilà, ce matin, nous sommes en train d'encourager, donc sur un thème bien précis, mais voilà, il me vient quelque chose, c'est de quand même communiquer les horaires, les jours quand même de réunion, où justement la parole de Dieu est dispensée, où vous allez avoir des temps de prière qui vont vous fortifier si vous y venez. Donc, à l'église Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, située à Bergevin, Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le culte le dimanche matin est à 9h. Si maintenant vous êtes vers le Nord Grande-Terre, vous pouvez vous rendre donc, à celle qui est située donc, dans le parking près de la CAF. Donc, c'est à l'entrée du Moule, donc au centre-ville du Moule, dans le parking situé près de la CAF. Et le culte est à 7h15 le dimanche. Maintenant, si vous êtes en Martinique, nous avons donc la maison de prière qui est à Fort-de-France et c'est à partir de 17h. Amen. Nous allons rappeler donc ces différents horaires donc à la fin de cette émission. Ceux qui prennent cette émission en cours ou ceux qui ont commencé avec nous à partager ce sujet, nous parlons aujourd'hui de persévérer jusqu'à l'exaucement. Nous avons un peu vu les obstacles et en même temps les conditions pour pouvoir vivre l'exaucement. L'exaucement à quoi? L'exaucement à ce qu'on a demandé à Dieu, ce à quoi on aspire et qu'on a confié, qu'on a demandé à Dieu. C'est possible de le vivre. C'est possible de vivre parce que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe, c'est ce que dit sa parole, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver, Dieu répond à ceux qui le cherchent et qui le font de tout leur cœur. Donc, comme on a vu au début, avec foi, avec confiance, avec un cœur ouvert à son amour. Son amour nous appelle à pardonner quand on nous a blessés, offensés. Certains vont dire, mais c'est pas facile, n'est-ce pas? Amen. Mais même nous, on va dire, c'est pas toujours évident.
Mais en fait, au fur et à mesure qu'on collabore avec Dieu, il faut mener une vie de collaboration. Prier égale parler avec Dieu, quelque part, c'est mener une vie de prière, c'est une vie de collaboration de chaque instant avec Dieu. Donc en pensée, à haute et intelligible voix, confier à Dieu, c'est voilà, ce qui va pas aussi, ce qui ne va pas et ce qui va, alléluia. Parce que parfois on se dit, mais on ne prie Dieu que quand on a des problèmes, on ne prie pas Dieu que quand on a des problèmes. Même quand ça va bien, on le loue, la sœur Michael l'a dit. Hein, n'est-ce pas? Amen. Hein, on a parlé de confiance, on a parlé de foi, donc on a parlé de non-pardon, hein, et qu'il faut plutôt plonger, vivre dans l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu appelle tout croyant à faire, d'aimer son prochain comme lui-même, d'aimer Dieu. Et aimer Dieu, ça suscite quoi encore? Ça demande quoi encore qui nous permet de vivre l'exaucement? Parce que ça me fait penser à un verset, mes sœurs. Aimer Dieu, ça nous met dans une autre condition pour vivre l'exaucement. Sœur Valérie, tu voulais dire quelque chose? D'accord. Donc, aimer Dieu, ma sœur Jennifer, c'est vrai que c'est tellement vaste. On se pose beaucoup de questions, mais aimer Dieu, c'est comment? Aimer Dieu, oui, Dieu, on ne le voit pas, hein, pourtant, et on l'aime. Ma sœur Marie-Claude est à côté de moi, mais est-ce que je l'aime réellement, sincèrement? Voilà un exemple. Mais oui, je l'aime, et aimer Dieu, c'est ça. Aimer Dieu, c'est est-ce que j'aime mon prochain? Parce que c'est avec le prochain que je vis. C'est avec toi, sœur Jennifer, que je vais... c'est toi que je vais rencontrer à l'église. Mais si je ne suis pas capable de t'aimer sincèrement, véritablement, je ne peux en aucun cas dire que j'aime Dieu. Et c'est ça que malheureusement beaucoup de nous n'avons pas compris. Et tant qu'on n'est pas arrivé à cette dimension-là, tant qu'on n'est pas arrivé dans cette profondeur, on va tourner en rond, mais on va perdre du temps. Parce que le Seigneur, il regarde au cœur. Et aimer Dieu, c'est réellement ouvrir son cœur au Seigneur. Et je me dis, quand on aime Dieu, on est prêt à tout pour lui, on est prêt à lui laisser la première place, on est prêt à faire les sacrifices. Je le disais ce matin, sœur Jennifer nous disait, ah oui, on a couru par-ci, on a couru par-là, c'est vrai. Pour être là ce matin, vous savez, il y a un prix à payer, il y a eu des choix stratégiques à faire. J'avais un programme, par exemple, ce matin, ben, j'ai dû différer parce que j'ai fait le choix donc d'aimer Dieu et de l'aimer sincèrement. Et c'est vrai qu'aimer Dieu, je dis que ça passe par la prière également. Quand on aime Dieu, on va aimer prier puisque c'est la parole. 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit prier sans cesse. Et quand on aime Dieu, on prie. Et c'est vrai que tout à l'heure, l'exemple de l'apôtre Paul que j'ai pris, ça m'a beaucoup inspiré puisque je me suis dit, mais tiens, l'apôtre Paul, il était l'apôtre Paul. Hein. Il était qui il était. Grand serviteur de l'Éternel, loin de Dieu, donc utilisé puissamment par Dieu, donc avec des miracles. Et d'ailleurs, quand il a été donc arrêté avec Silas, il venait d'opérer un miracle, hein, juste au verset 18, je crois, il venait d'opérer un miracle. Il venait donc de délivrer une femme donc, qui était habitée donc, de l'esprit de Python, donc l'esprit de divination. Et pourtant, ça n'a pas empêché qu'il soit jeté en prison. Et ça m'a interpellée. Je me dis, mais grand apôtre Paul, le diable n'a pas hésité à le jeter en prison. Donc nous, donc on aura donc des soucis, on aura des difficultés. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire comme lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a loué Dieu. Et il a été délivré, opéré. Donc je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, il n'a pas peur tant des titres. Il n'a pas peur des miracles. Mais il y a une chose dont il a peur, c'est la prière. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu... c'est vrai qu'à l'église, on nous dit souvent, mais il faut venir à la prière, il faut venir à la prière. Il y a une clé à la prière. Alléluia. Amen. Et c'est vrai ce que tu dis, hein, souvent, et encore aujourd'hui, hein, des personnes pour lesquelles on prie. Parce qu'il y a des personnes qui nous suivent, qu'elles soient croyantes ou pas du tout. Certains vont dire croyants, mais non pratiquants. Et il y a des croyants vraiment qui sont attachés, qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais qui sont encore oppressés par des démons. Et c'est vrai que le plus souvent, quand on prie pour des personnes qui ont, pour leur délivrance, afin qu'elles vivent la délivrance des démons qui les tourmentent, hein, souvent, les démons... parlent au travers de ces personnes et disent heureusement qu'elle prie. Heureusement qu'elle prie. Moi, je sais, hein, ma mère est passée par là et j'en entendais. Heureusement qu'elle prie. Parce que si la personne n'était pas dans la prière, les démons auraient déjà fini leur mission de détruire. Amen. De détruire, donc de faire mourir avant l'heure, avant le terme. De détruire, de toucher tous les petits détails de la vie de ces personnes. Et c'est là qu'on voit que la prière, mais pas la prière faite n'importe comment. Amen. On a parlé du cœur, c'est important. Et voilà, tu disais, aimer Dieu, c'est ouvrir son cœur, mais c'est aussi, quelque part,
considérer sa parole aussi. Amen. Il faut vraiment, on aime Dieu par rapport à la considération que nous avons de sa parole. N'est-ce pas, ma sœur Marie-Claude? Oui, Amen, amen. et ce que nous devons savoir, c'est que tout ce qui est vital ne vient pas de l'homme, hein, mais vient de la prière. Parce que beaucoup de gens, au lieu de se tourner vers Dieu, vers la prière, préfèrent se tourner vers l'homme. Ils ont un problème quelconque, eh bien, ils iront chez un gars des affaires. Tout à fait. Voilà, ils iront se confier à l'homme au lieu de venir au pied de la croix se confier à Dieu. Et il faut savoir que l'homme ne peut rien faire pour nous. L'homme ne peut pas regarder pour lui, à plus forte raison pour nous. D'accord? Il n'y a que Dieu qui nous voit, qui sait tout. Nous avons un problème. Tu es malade, ma soeur. Tu as un mal quelconque. Tu cries à Dieu. Dieu, il est là pour t'exaucer. Il est là pour exaucer ta prière. Parce qu'il dit dans sa parole, par ces meurtrissures, tu seras guéri. Tu dois savoir confesser cette parole. Par tes meurtrissures, je serai guéri jusqu'à la fin. D'accord? Exaucer, confesser et savoir dire aussi à la voix qu'on entend. Parce qu'il y a des fois qu'il y a une voix qui te dit, va, il y a quelque part où l'on prie. Et l'autre voix te dit non. Il faut savoir dire, arrière de moi, Satan, contrecarrer cette voix-là et aller là où se trouve la délivrance, où il y a la prière de combat. Alléluia. Il y a une prière de combat. Vraiment, il y a toute une équipe. Nous nous liguons contre le diable jusqu'à ce que la personne soit délivrée. C'est là où il y a cette guérison au niveau de la parole de Dieu. Avec la confession de la parole, tout se fait au niveau de la Bible. Quand on est malade, on trouve tout dans la Bible, tous les médicaments, tout ce qu'il faut pour notre guérison, pour notre délivrance. Il n'y a pas de grosse sorcellerie. La parole de Dieu annule tout. D'accord? Dès qu'on prend en considération, on ouvre son cœur, la parole de Dieu annule tout. C'est à nous de prendre autorité. Parce que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de prendre autorité sur les scorpions, sur tous les démons. Tout ce qui voudra nous embêter. Nous avons le pouvoir. Amen. Au nom de Jésus, je prends autorité. Dehors, lâche mon corps. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir parler avec autorité. Ne pas jouer avec eux. Et le gardien des affaires ne pourra rien faire pour toi. Il ne peut pas prendre autorité. Alléluia. Il va manger tous tes sous. Il va te dire d'apporter des sacrifices pour les cabris, bœufs. Et ça sera qu'illusion. Il n'y a que Jésus qui peut tout faire par l'aide de son Saint-Esprit. Amen. Et ça me fait penser à quelque chose qu'une fois la sœur Valérie avait dit. Mais avant, elle a parlé, la sœur Marie-Claude vient de parler on a parlé de considérer la parole de Dieu. Aimer Dieu, et Dieu le dit dans sa parole, l'aimer, c'est garder sa parole. Donc, obéir à ce qu'il dit. Amen, amen, et parfois, on a du mal à obéir, à adhérer à ce que Dieu dit. Amen. Hein? Et c'est vrai que la sœur le disait, pour vivre une libération dans sa vie, une délivrance, il faut non seulement croire à ce que Dieu dit, mais il faut aussi obéir à ce qu'il dit. Voilà. Le plus souvent, on l'a dit juste avant, hein, ce qui traîne, c'est parfois le non-pardon. Je me suis assise, j'ai dit, mais souvent, hein, le manque d'ouverture, le manque, je veux dire, d'exaucement, c'est le doute, mais aussi le non-pardon. C'est souvent les blocages qui viennent. Le doute, le découragement et le non-pardon. Et effectivement, il faut s'attacher à ce que Dieu dit. Oui, ma sœur Valérie. Et une fois, tu avais parlé, hein, non seulement parfois il y a des situations où vous êtes là, vous nous suivez, peut-être que c'est votre cas. Vous sentez que vous êtes oppressif, vous avez du mal à dormir, vous faites des cauchemars, des mauvais rêves. Et parfois, c'est à des périodes bien particulières, ou parfois c'est de manière répétitive. Parfois, on a besoin d'aide. Amen. On a besoin de se faire assister. Il y a des fois, on a déjà atteint une confiance suffisante pour faire, ce que tu avais dit une fois, une autodélivrance. On peut vivre une autodélivrance. Mais parfois, le combat est tellement lourd qu'on a besoin de personnes plus expérimentées. Amen. Et c'est là que le diable vient des fois arrêter. Je me suis rendu compte de ça. Je te laisse intervenir parce que je me rappelle que tu avais abordé ce point-là, sœur Valérie, avec un témoignage.
Et il y a des personnes, et ça, c'est encore des esprits qui viennent. Soit ils les empêchent de dire la vérité. Amen. Hein? Les esprits combattent. Voilà, j'ai vécu telle chose. Il y a des choses qu'on a vécues ou des choses qu'on a faites. Tu as parlé, le simple fait d'aller voir un voyant a ouvert une porte à un esprit occulte. Amen. Et voir des esprits occultes. Mais il faut avoir le courage de dire, j'ai été le voir. J'ai touché, j'ai fait, parce que ce sont des déclics qui vont ouvrir, qui vont accélérer la délivrance dans la vie d'une personne. Mais le démon vient mentir et dire, ne dis pas. Il va se moquer. Le diable vient amener un préjugé par rapport aux personnes qui vont t'encourager et prier pour toi pour faire la délivrance. Et c'est là que j'alerte un peu tous ceux qui nous suivent ce matin. Ne cède pas à cette voix, comme la sœur disait. Ne cède pas à cette voix négative qui te dira, ne va pas voir, ne va pas te faire aider, ne confie pas. Tu n'es pas assez expérimenté pour vivre ta délivrance toi-même. Tu as besoin de te faire aider. C'est ça aussi l'humilité, comme elle disait la Oui, sœur. je te donne un témoignage à ce niveau-là, puisqu'il y a une dame que j'ai connue qui n'est plus de ce monde. Voilà, elle a eu un cancer des seins. Oui. Mais elle est allée voir un voyant. Et le voyant lui a dit qu'elle est victime de sorcellerie. Alors, elle est restée à ce que le voyant puisse la soigner. Et quand ses parents ont vraiment découvert ce qui s'est passé, il était trop tard. Tout était déjà noir. Amen. Elle était complètement métastasée. Il n'y avait plus rien à faire. C'est la raison pour laquelle je vous dis, mes bien-aimés, nous avons la prière. Nous avons aussi le côté médical. Faites-vous soigner. Aussi. Parce que beaucoup de gens refusent de se soigner en disant que bon Dieu qui fait, mais pas dit ou pas soigner. Et c'est vrai ce que ma sœur dit, parce qu'en fait, ce sont des niveaux de foi. Il y a des personnes qui ont une foi suffisante. Le Saint-Esprit va aider à avoir vraiment, ce que des fois Bishop appelle, on en a déjà parlé, hein, le don de foi. Vraiment, la personne va avoir une foi qui va de pair avec le miracle qu'elle attend. Amen. Mais il y a d'autres personnes, c'est graduel. Dieu va procéder de manière graduelle. Ça veut dire que j'irai voir le médecin tout en croyant que mon Dieu va utiliser ce médecin pour m'orienter. Je vais prier pour que même Dieu intervienne dans tout, je dirais, cette thérapie, en confessant si la parole, je suis guérie, comme tu l'as dit. Les deux font explosion de la guérison. Voilà. Il faut qu'on soit clair avec vous qu'il y a ces deux aspects à prendre en considération. Il y a des personnes qui ont une foi suffisante et il y a d'autres qui ont une foi qui va de pair avec une médication. Vous avez parlé de plusieurs choses qui ont beaucoup attiré mon attention tout à l'heure. Et je voudrais vraiment qu'on puisse... J'espère que le Seigneur, l'Esprit va me permettre donc de synthétiser ça. C'est tellement beau ce que vous dites, c'est tellement vrai. La sœur Marie-Claude tout à l'heure a parlé donc de solutions. Mais moi, le Seigneur m'a donné un passage vraiment que je trouve fort et puissant. 1 Corinthiens 10 au verset 13 qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. » Ça veut dire pas ni bon problème qu'on peut attraper si vous sont humains, que bon Dieu pas ni solution. Et ça, j'insiste là-dessus, afin que vous puissiez la supporter. Il peut y avoir au-delà des forces. Ça veut dire pas ni bon problème que tu es. Il n'y a aucune situation, aucune maladie, aucune méchanceté humaine, aucune contrariété que Dieu ne peut pouvoir t'aider à supporter. Parce qu'il te dit, le problème est là, mais la solution est là. Ça veut dire que si on réfléchit bien, mes sœurs, regardez quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, il est là. Mais quand Dieu, le problème nous permet donc de passer par cette difficulté, ça veut dire qu'il a déjà la solution avant même qu'on commence à supporter la difficulté. Et il nous dit, gardez mon alliance. Le Somme 25 au verset 10 nous dit, gardez mon alliance. En général, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, la sœur Jennifer, tu l'as très bien souligné tout à l'heure, quand tu dis, le Seigneur nous dit, gardez mon alliance. Souvent, il y a des cas, il y a des choses qu'on ne dit pas, qui ne sont pas dévoilées. Quand l'alliance n'est pas gardée, quand l'exaucement n'est pas là, ça veut dire qu'il y en a un qui n'a pas gardé l'alliance entre Dieu et toi, Dieu et moi. Et ce n'est pas Dieu. Ça veut dire que c'est toi ou c'est moi. Tout à fait. Amen. Très, très c'est important. la raison pour laquelle il dit dans Luc 21, 36, veillez et priez en tout temps. Amen. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Bon Dieu, tu savais que tout ça qui arrivait. Tout à fait. D'accord? À toutes ces choses qui arriveront
et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Debout devant le Fils de l'homme. Nous devons avoir une discipline. D'accord? Discipline, c'est le diable qui doit plier devant nous. Amen. Parce que nous faisons partie des héritiers de Dieu. Nous sommes là pour être debout. Nous ne devons pas être couchés devant Dieu. Mais nous devons être debout devant Dieu pour pouvoir terrasser les œuvres démoniaques du diable. C'est ça. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. 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 Ma soeur. Amen. Et sœur Valérie, on pourra encourager les personnes aussi parce que il y en a, je disais, hein, j'encourageais des personnes soit qui ne sont pas dans une église, Oui. hein, où on prêche la parole de Dieu et qui est surtout accompagné de puissance parce que l'évangile doit être accompagné de manifestations, de démonstrations de puissance. Et c'est la parole. Et donc, nous encourageons ces personnes hein, à ne pas rester à l'écart. Amen. Parce que le but des esprits qui tourmentent, c'est de vous terrasser, vous détruire. Donc ne restez déjà pas à l'écart. Et il y a des croyants aussi qui sont dans une église, mais qui sont aussi à l'écart tout en étant membres de l'église. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas confier leurs problèmes aux personnes qualifiées. Il y a des personnes qualifiées. Nous vous encourageons ce matin, c'est la prière de mon cœur, d'encourager des âmes à ouvrir. Priez que le Saint-Esprit vous dirige. Il y a des personnes, il y a plusieurs. Priez que l'Esprit vous dirige vers cette personne qui va vous aider, qui va être une bouche autorisée de l'Éternel pour vous encourager déjà au sujet de la parole de Dieu, mais priez, vous accompagner à la prière. Il y a des personnes qui sont qualifiées, qui sont expérimentées pour cela. Ouvrez vos cœurs et confiez-vous. Confiez-vous avec l'assurance que Dieu va faire au travers de ces personnes. Parce que c'est toujours Dieu. Et je dirais toujours même, Dieu. Ma sœur Jennifer, il y a l'église donc ACNJC que nous représentons. Amen. Donc, toi qui n'as pas encore d'église, toi qui n'as pas encore rencontré le Seigneur et qui écoute cette émission, tu ouvres ton cœur et tu fais la démarche. La sœur a donné des adresses donc tout à l'heure. Je pense que tu vas le faire donc avant de terminer. Il est vrai qu'il ne faut pas rester donc à la maison. Il ne faut pas rester donc de manière isolée, mais il faut venir. Le combat se gagne ensemble aussi parce qu'il y a le vrai combat spirituel. Hein. Il y a des fois, il y a des forces démoniaques qui sont tenaces. Et quand vous êtes seul à la maison, ils vont venir, ils vont vous abattre. Mais quand vous êtes en église, quand vous êtes donc avec des équipes, comme elle disait, qualifiées pour cela, donc il y a des pasteurs, il y a donc des anciens, il y a une équipe de délivrance. Donc, il faut oser venir, il faut oser se déplacer. Moi, je voudrais vraiment encourager en ce sens. Amen, amen, amen. Voilà. Et puis, il ne suffit pas de dire aux gens de prier pour moi et que vous soyez chez vous. Même en prier, il faut connecter vers moi. Il faut connecter vers mon Dieu. Tout à fait. D'accord? Ou à casa, on dit prier pour moi, prier pour moi. Où est ta connexion? Parce que si tu n'es pas en harmonie avec moi, la prière ne peut pas porter de fruits. Je t'encourage de venir là où il y a du monde qui pourront prier avec toi. Alléluia. Donc, au travers de cela, soyez encouragés justement par ces mots, hein, de mener aussi, comme on disait, une vie. C'est pas simplement d'adresser des prières à Dieu, mais c'est mener une vie, que notre vie, que votre vie devienne prière, en fait. C'est-à-dire garder entretenir une étroite relation avec Dieu. Amen, Alléluia. Amen. En le louant, en l'élevant, en l'adorant dans votre vie. Comme on disait, il y a des fois, il faut confronter des forces ténébreuses en déclarant la parole de Dieu. Hein? Vraiment, aussi, on vous dit des choses, mais pour pouvoir entrer dans ces choses, c'est vrai qu'il faut être dans une église. Amen. Où la parole de Dieu va être prêchée, vous allez entendre d'autres qui prient. Ça va vous inspirer. Moi, j'ai commencé comme ça. Hein. C'est en entendant les autres. Le Saint-Esprit a pris le relais. Il a fait apprendre. Tiens, c'est comme ça qu'on prie pour telle chose. C'est ainsi que je dois formuler ma prière. Après, le Saint-Esprit, parce qu'il faut vivre une vie d'étroite relation, collaboration avec lui, c'est par le Saint-Esprit que tu vas vivre l'exaucement. Alléluia. Amen. Donc, avant de clôturer, vraiment, j'aimerais qu'on prie pour les personnes qui nous voient, qui nous regardent. Si vous n'avez pas encore reçu Christ, parce que des fois, l'autre jour, j'ai prié pour une dame comme ça, elle a un petit temps d'hésitation. On ne vous embarque pas sous un joug. Alléluia. La vraie vie chrétienne, c'est une relation avec Christ. Amen. Donc, si vous n'avez pas encore fait une entrée dans cette relation, il faut une entrée, il faut une introduction à cette relation.
Il faut un démarrage. Et le point de démarrage, c'est de dire à Christ de venir dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, qui devienne votre Seigneur, Sauveur personnel. Celui qui va donc tenir les rênes de votre vie et à qui vous voulez vous confier. Vous devenez donc un membre de l'Église, corps de Christ, mondial. Tous les croyants, tous ceux qui y ont reçu comme ce Seigneur et Sauveur personnel, vous devenez son enfant, parce qu'on ne naît pas enfant, on est créature, mais c'est un choix de devenir enfant, comme je dis au début. Donc si vous n'avez pas encore fait ce pas, là où vous êtes, que vous puissiez poser votre main sur votre cœur, et nous allons prier pour vous, mais avec vous. Vous allez répéter ces paroles là où vous êtes chez vous, afin que Dieu puisse vous bénir et que vraiment vous positionnez dans le camp de Christ. Il faut se positionner pour vivre l'exaucement. Il y a des chrétiens aussi, parfois vous êtes là, vous nous suivez, vous êtes laissés découragés, vous ne priez plus, vous n'allez plus à l'église, vous allez à l'église en dents de scie, une fois, peut-être 2-3 fois par mois ou une fois comme ça là. Il faut vous positionner à nouveau. Reviens à l'Éternel qui aura compassion et miséricorde de toi. Alléluia. Là où tu es, que tu poses ta main sur ta poitrine. Alléluia. Et que tu répètes ces mots après moi. Père éternel, vraiment, je te remercie pour ton amour pour moi. Je te remercie d'avoir démontré et prouvé cet amour en donnant Jésus-Christ à la croix pour moi et à cause de moi. Je te remercie parce que, oui, le sang de Jésus lave et me nettoie de tous mes péchés pour lesquels je te demande pardon aujourd'hui. Je te demande pardon de m'être orienté comme je le voulais. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai mis devant toi, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à ce jour qui ne t'a pas rendu toute la gloire. Pardon d'avoir été voir des gadettes à faire. Pardon de m'être mis sous un joug, alléluia, au travers de sectes, de clans, de partis pris. Je te demande pardon, que ton sang me lave. Et aujourd'hui, je prends cette décision. Après avoir écouté ces encouragements, je prends la décision de me positionner dans ton camp, Seigneur. Alors je te reçois dans ma vie, en cet instant, en ce jour, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie. Que ton esprit soit celui qui dirige mes pas, m'enseigne dans toute la vérité, afin que je vive la libération, la délivrance, la guérison complète dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous déclarons sur vos vies vraiment cette bénédiction aussi. Vous qui avez peut-être baissé les mains avant de vivre l'exaucement, quel que soit votre niveau de foi, quel que soit votre niveau de relation aujourd'hui avec Dieu, nous déclarons ensemble sur vos vies la victoire de la croix sur tout esprit de découragement, d'abattement, sur toute oppression démoniaque. Nous déclarons la victoire de la croix. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur vos vies. Nous déclarons ce matin le toucher de l'Esprit de Dieu dans vos cœurs, dans votre âme, dans votre esprit. Nous déclarons un renouveau pour cette nouvelle année dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons l'accomplissement de la délivrance. Nous déclarons l'accomplissement de la guérison dans vos corps. Au nom de Jésus-Christ, de toute maladie cardiaque, de toute maladie cardiovasculaire, de toute maladie de sang, de toute maladie, de toute infection, nous déclarons la guérison dans vos corps. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous vous déclarons guéris, nous vous déclarons fortifiés, nous vous déclarons ce matin régénérés dans le nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous déclarons ces paroles. Soyez bénis, soyez encouragés et persévérez. Ça veut dire continuer. Vous qui avez commencé à prier, vous qui avez commencé à vous attendre à vivre des choses de la part de Dieu dans vos vies, accrochez-vous et continuez. Alléluia. Nous saluons nos téléspectateurs et internautes ce matin, mes sœurs, pour dire au revoir. Alléluia. Au revoir, soyez bénis. Amen.